C'est un signe qui ne trompe pas. Google est si dominant qu'il a donné un mot commun googlisé, c'est-à-dire recherché sur Internet. La majorité des utilisateurs en sont persuadés. Quand le célèbre moteur de recherche affiche une réponse, eh bien, c'est la vérité. Les choses sont bien évidemment différentes. C'est le message qu'aimeraient bien faire passer les fondateurs de Qwant, le métamoteur de recherche 100% français. Il a été lancé il y a 2 ans, une start-up, une jeune pousse en français qui affiche de très bons résultats, mais qui reste encore plutôt confidentiel aux yeux du grand public. Bonsoir Jean-Manuel Rozan, bienvenue à vous. Vous êtes le président, fondateur de Qwant. Avec nous également Eric Léandri, cofondateur de ce moteur de recherche. Vous êtes le directeur général de cette entreprise en charge du développement technologique. Jean-Manuel Rozan, Qwant fête donc, je viens de le dire, ces 2 ans. Comment est née l'idée de créer un moteur de recherche 100% français ? Par le constat du besoin d'une alternative et d'une alternative européenne. Ici, les moteurs de recherche américains, notamment Google, ont 95% de part de marché, mais dans tous les territoires, y compris aux États-Unis, où il y a des alternatives régionales, eh bien, le maximum, c'est 65%. Et nous avons besoin, Eric va en parler sans doute, d'un index européen. Alors Eric Léandri, le géant Google traite 90% des requêtes des internautes en Europe. Comment fait-on pour résister face à un tel mastodonte, un tel géant ? Avant de résister, il faut commencer par exister. Donc, première chose à faire, c'est de devenir un moteur de recherche. Donc, j'ai entendu méta-moteur de recherche. Il y a un truc très intéressant sur Qwant. Si au début, on a commencé un peu comme ça, mais on a lancé ensuite nos crawlers sur la toile, ce sont les petits robots qui vont chercher les sites et les indexer. Et aujourd'hui, on a un VRP de luxe, puisqu'on a Eric Schmidt, patron de Google, qui a dit que si vous voulez vous acheter une tente de camping, vous pouvez aller sur Google, Yahoo, Bing ou sur le nouveau moteur de recherche français, Qwant. Il va passer mes crawlers aussi. Donc, il sait ce qu'est un moteur de recherche, on peut le croire. Donc, aujourd'hui, on commence à être un moteur de recherche qui existe, qui a 8 millions de requêtes par jour, 1,6 milliard de requêtes l'année dernière. On existe, on grandit et on fait plus de 20% par mois. Qwant, Q-W-A-N-T, Q comme quantité, la grande masse de données que trie Qwant, et puis Wanted comme recherché en anglais. On trouve donc votre site sur Qwant.com. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement de Google ? 2 fondamentaux, le respect de la vie privée. Nous ne mettons pas de cookies pour tracer les gens. Nous n'enregistrons pas l'historique de recherche que vous menez sur Qwant. Et donc, nous ne vous donnons pas des résultats basés sur ce que nous croyons être ce que vous voulez voir ou acheter. Et la deuxième chose, nous indexons aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une part immense, peut-être même prépondérante du web aujourd'hui, car il y a tellement de choses vivantes et de nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux. Si vous n'indexez pas les réseaux sociaux, vous ne montrez à ceux qui se servent de votre moteur qu'une partie du web. Ça veut dire quoi, indexer les réseaux sociaux ? Ça veut dire que si on veut taper un mot, on parlait de l'actualité Ukraine, en mettant Ukraine hashtag, on va être redirigé vers des tweets qui font référence à cela, par exemple ? Sans même mettre hashtag, vous allez sur Qwant, vous mettez Ukraine, il y aura plusieurs colonnes, et sur une des colonnes sociales, vous verrez tout ce que les gens sont en train de dire maintenant sur l'Ukraine. Eric Léandri, vous dites Google, c'est tout de vous, de nous, les mots que vous cherchez, les sites que vous visitez, l'endroit où vous êtes et celui sur lequel vous avez passé votre souris. Il garde tout. Vous, on vient de l'entendre de la part de votre collègue, vous misez sur l'éthique. Mais qui nous dit que lorsque vous deviendrez à votre tour, et je vous vois sourire, un géant, c'est ce qu'on vous souhaite, qui dit que vous n'allez pas vous aussi contrôler bien des choses ? Alors, pour prendre votre data, il n'y a pas besoin d'être un géant. Il y a des tout petits qui l'apprennent déjà, c'est pas très compliqué. C'est pas une question de taille, Donc en fait, ce n'est vraiment pas une question de taille. Et il y a juste quelque chose d'incroyable dans les moteurs de recherche, c'est que vous n'avez absolument pas besoin, comme pour faire exister votre moteur, d'avoir à essayer de savoir qui vous êtes, parce que vous venez et vous tapez dans la barre de recherche le mot que vous êtes en train de rechercher. Donc si vous voulez une tablette, vous allez taper le nom de la tablette, et tout bêtement, dans Shopping, je vais vous faire apparaître le nom de cette tablette. Donc je peux vous proposer des options basées sur votre demande. Ça a permis à Google de faire des milliards de 2000 à 2009 sans vous traquer la moindre journée. Donc en fait, vous savez, déjà rien qu'avec ce petit business model très simple, on peut déjà valoir très cher et avoir un très bon modèle pour faire de l'argent avec un moteur de recherche. Mais Google, on le sait, vend bien entendu ces données sur les internautes, entre guillemets. Mais vous, du coup, je pose la question à tous les deux, quel est votre modèle économique ? Parce qu'il faut tout simplement dans Shopping, la colonne Shopping, et non pas dans les résultats de l'Internet, ni dans les résultats sociaux, ni dans les images ou les vidéos. On vous affiche ce que vous pourriez acheter. On a 4% de clics sur la colonne Shopping. Voilà. Donc si vous voulez acheter quelque chose, c'est dans Shopping.
Et puis tout le reste, c'est les résultats de l'Internet, sans les déformer avec de la pub, de la publicité, sans vous mettre de l'advertisement parce que vous avez regardé un appareil photo quelque part, vous le remettre partout, sans essayer de savoir si vous votez à droite ou à gauche, parce qu'au début, on parlait de faire ça pour le shopping. Il y a des sociétés comme Criteo qui font très bien ça pour du shopping, et jusque-là, j'arrive à comprendre. Là où j'arrive plus à comprendre, c'est quand on essaie de savoir si je suis de droite, de gauche, si je suis plutôt hétéro, plutôt homo, ou quoi que ce soit. Là, je ne comprends plus. Je vois pas quel est l'intérêt de garder tout ça sur les gens. Alors, notre modèle, c'est le modèle originel du net qui a très bien fonctionné pendant 10 ans ou plus. Alors on estime qu'une bonne part du contenu n'est pas référencé par le célèbre moteur de recherche que l'on a cité tout à l'heure. Ce n'est donc pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, universel. Ça véhicule, qu'on le veuille ou non, une vision du monde, un moteur de recherche, en tous les cas, ceux qui ont une domination sur le marché. À partir du moment, et c'était notre point de départ avec Eric il y a 4 ans lorsqu'on s'est aperçu de ça, à partir du moment où un moteur de recherche décide de ne plus être universel, agnostique, de tout montrer, mais d'être un univers, à partir du moment où on est un univers, même s'il est très beau, même s'il est très grand, même s'il est très complet, on est plus petit que tout l'univers. Et comme dans Internet aujourd'hui, sur le web social, dans les vidéos, dans les photos, dans les commentaires, il y a tout l'univers, pourquoi priver les internautes de la liberté de naviguer dans tout l'univers et après de choisir là où ils veulent aller? À tel point que Google vient juste de signer avec Twitter pour se remettre à mettre des résultats de Twitter à partir de juin dans les résultats du moteur. Donc en fin de compte, le social, c'est quand même sympa de le mettre dans un moteur de recherche. Donc, comme ça fait 2 ans qu'on le dit, on n'est pas content. Mais est-ce que vous pensez qu'une entreprise comme ce géant américain peut aussi avoir des connivences avec, on a beaucoup parlé d'écoute, avec des services de renseignement Je ne pense pas, ils l'ont dit eux-mêmes. C'est tout bête. Quand Edward Snowden l'a annoncé et a donné la liste des entreprises américaines qui donnaient les datas, il y a eu d'abord un déni total de l'ensemble, et puis ensuite, preuve après preuve, ils ont dit oui, ça on l'a fait, ça on l'a fait, mais ça on le fait pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc de toute façon, on n'a pas besoin de le dire, ils l'ont dit tout seul. Alors concrètement, un moteur de recherche, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des algorithmes, puisque vous êtes en charge de cette branche-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Oui, Google fonctionne a commencé avec quelque chose qui s'appelait PageRank. Le rank, le classement des pages, pour savoir quel est le site le plus intéressant à mettre en premier. Et puis ensuite, vous avez des liens entre les sites, des link rank, et puis des word rank, ce sont les mots à l'intérieur des sites. Voilà, en gros, il y a beaucoup plus de choses, mais on va dire les 3 principales informations qui vont vous permettre de mettre un classement à l'Internet. Puis nous, on est parti sur une autre idée, c'est de faire tout ça, évidemment, parce que ça sert entre les sites, mais on s'est dit que l'Internet d'aujourd'hui, c'était des objets. Donc on a fait les objets sites, puis on a fait les objets news, on a fait les objets photos et vidéos, on a fait les objets sociaux. Parce que votre compte Twitter, c'est une page sur Internet, mais c'est vous qui parlez. Donc c'est pas seulement une page, c'est une expression, c'est quelqu'un. Donc et en plus, même si vous avez un grand compte Twitter avec des milliers de followers ou des centaines de milliers de followers, c'est toujours plus petit que Le Monde ou autre grand magazine qui va en avoir des millions. Donc ce poids n'est pas suffisant. Donc en faisant ces petits objets et en mettant du poids dans le social et en s'en servant pour donner de meilleurs référencements à nos résultats, on a appelé ça YouRank, parce qu'en fait c'est tout ce que vous faites sur Internet qui permet de ranker, et non pas ce que vous faites derrière votre moteur. Je vous flique pas en train de chercher, je regarde sur l'Internet ce qui s'y passe. Alors en fait, beaucoup disent aussi parfois que ce qu'il faudrait pour qu'une entreprise comme la vôtre décolle, c'est justement une locomotive à la manière d'un géant comme Google par exemple, etc. Est-ce que c'est vrai selon vous? Normalement, dans les services Internet, la viralité suffit. Donc nous avons une croissance de 20% par mois. C'est pas mal, mais ça ne suffira pas. Nous pensons, et nous en avons la preuve avec notre premier actionnaire, qui est un grand groupe de médias allemand, qui a pris une participation de 20% dans Quant, qui est le groupe Axel Springer, que ce sera une bonne chose de recomposer peu à peu l'actionnariat de Quant avec des mains puissantes qui sont capables de nous donner de la crédibilité, de la visibilité et de la distribution. Les enjeux, quels sont-ils, les enjeux d'un moteur de recherche? Ce sont des enjeux extrêmement puissants, globaux, sociétaux, et pour commencer, s'il n'y a nulle part en Europe un index de l'Internet, y compris de l'index européen, on est dans un état de dépendance totale. Mais pour les individus, c'est aussi une question de choix. Si un moteur a tout votre historique et peu à peu ferme le champ des possibles pour ne vous montrer que ce qu'il croit qui vous intéresse, eh bien vous n'avez plus le choix. C'est exactement comme si vous alliez dans un kiosque à journaux et le journaliste sait que vous lisez, je sais pas, Le Monde et Le Figaro, vous arrivez, il n'y a que Le Monde et Le Figaro. Et ce jour-là, vous voulez l'équipe. Il n'y a pas.
Alors, vous revenez du Brésil, on a évoqué l'Europe, l'Afrique également. Contrairement à ce qu'on aurait pensé, les perceptions ne sont pas les mêmes partout. Au Brésil, par exemple, comment a été l'accueil ? Très, très enthousiaste, mais on était dans un salon très spécial, puisqu'il y avait 5000 geeks dans le salon et 100 000 personnes qui passaient autour du salon. Les gens même campent dans le salon, donc voilà, et ils travaillent 24 heures sur 24 sur leurs ordi pendant 5 jours. Et on a fait absolument de tout. Alors au Brésil, ils ont d'autres problématiques. Ils sont pas forcément aussi pointus sur la sécurité et la surveillance, mais ils ont plutôt très mal vécu l'écoute de leur présidence. Donc ça, c'est une chose qui est claire. Mais à côté de ça, c'est le côté couleur, le fait d'avoir ajouté le web et le web social, et puis surtout Quant Junior pour le Brésil, qui leur a plu énormément. Et donc aujourd'hui, on a une belle couverture presse en quelques jours, et on a énormément de tweets et de retweets sur le Brésil, et beaucoup de monde qui passe nous voir. Alors justement, Quant, vous l'avez lancé, Quant Junior, ça a été lancé en coopération avec le ministère français de l'Éducation nationale. De quoi s'agit-il au juste ? Alors pour être extrêmement précis, nous avons proposé Quant Junior au ministère de l'Éducation nationale, qui est aujourd'hui en période de test. D'accord. Et à l'issue de ce test, il y a une possibilité que le ministère de l'Éducation nationale le mette à disponibilité des écoles. Et après plus de tests, on verra si c'est généralisé. Donc l'idée, c'est qu'on a pris la liste noire de l'Université de Toulouse, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voudrait pas que nos enfants voient, et on y a rajouté la liste blanche qu'ils ont aussi fait, et ça c'est assez compliqué, puisque un moteur est censé tout trouver, donc faire exclure certaines choses de façon particulière. Ouais, c'est plus compliqué que de tout mettre. C'est plus à Eric de répondre, mais c'est très très difficile à faire. Et donc Quant Junior est un moteur qui a banni la liste noire et qui met en avant la liste blanche des sites recommandés pour l'éducation de nos enfants. Pour faire encore plus simple, dans le web, on a enlevé tout ce qui est pour les adultes, mais aussi tout ce qui est violence. En ce moment, le plus gros problème qu'on a, c'est violence. Ouais. Vous faisiez la Syrie tout à l'heure. Aujourd'hui, malheureusement, si vous tapez Syrie, les images sont pas celles d'avant où vous auriez vu les paysages de la Syrie et les informations de la Syrie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus violent. Donc, il faut régler tous ces problèmes-là. Et puis, évidemment, tout ce qui est adulte. Ça, c'est pour le web en général. Et éducation, c'est assez drôle parce que si vous tapez dans l'éducation italien, dans le web, vous allez trouver Wikipédia. Italien, c'est un habitant d'Italie. Et puis, l'italien, c'est la langue parlée en Italie et des informations comme ça. Dans éducation, vous allez trouver le site internet où apprendre à parler italien. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu sur le plan politique ? En France, par exemple, on a beaucoup parlé du produisons français. On pourrait l'appliquer au domaine des hautes technologies, finalement. Pourquoi pas ? Êtes-vous soutenu en France et en Europe ? Que demandez-vous ? D'abord, premièrement, nous ne demandons rien. Pour commencer, c'est plutôt une approche, on va dire, du bas vers le haut. On fait quelque chose qui nous paraît bon, nécessaire. On a une croissance, les internautes s'en servent. Et ça devrait se suffire à soi-même. Néanmoins, nous sommes connus et compris. La preuve, quand nous allons au ministère de l'Éducation nationale, la réaction est immédiate. Les gens qu'on a en face de nous travaillent très vite, très bien, nous donnent des réponses. Et donc, on a quelque chose qui avance. Je pense que les sujets que nous portons sont compris. On a eu un accès excellent à toutes les équipes d'Axel Lemaire, qui comprend ça très très bien, d'Emmanuel Macron. Et donc, le sujet est sur la table. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, on va dire, avec plus de soutien et de participation de différents éléments de gouvernement, y compris, on a eu la chance d'avoir un coup de fil du vice-président de la Commission européenne qui nous a invité, Eric et moi, à déjeuner pour qu'on lui explique toutes les sujets autour de Quant. Jean-Manuel Rozan, Éric Landry, merci à tous les deux. Et donc, nos téléspectateurs savent qu'il existe désormais un moteur de recherche 100% français, Quant, QWANT. Voilà donc pour l'alternative face à Google. Merci à tous les deux.